En prélude à la semaine régionale tournante de la jeunesse, des sports, de la culture, de l'artisanat et de la citoyenneté, prévue du 20 au 24 mai 2022, le 19 mai 2022, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Moussa Ag Attaher et sa délégation sont arrivés dans la cité des 333 Saints, Tombouctou, la ville mystérieuse. À l'arrivée, le ministre et sa délégation ont bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la ville, avec à sa tête le gouverneur de la région de Tombouctou, M. Bakoum Kanté. Avant de s'installer, M. Moussa Ag Attaher et sa délégation ont entamé une visite de courtoisie à l'endroit des autorités religieuses de la ville et une visite guidée à la place de l'Indépendance en pleine rénovation. En effet, le 20 mai, le grand jour, le ministre et sa délégation ont foulé la terre des Grands Lacs, Gundam. La coutume respectée, l'accueil chaleureux avec la présence de toutes les autorités des différents cercles. Encore, M. Moussa Ag Attaher et sa délégation, accompagnés du gouverneur de la région, ont effectué des visites de courtoisie à l'endroit des autorités coutumières et religieuses de la ville. Au nom des plus hautes autorités, président de la transition, le ministre du gouvernement, pour vous informer d'abord, avant de commencer, de venir vous informer de l'activité, et également demander vos prières et vos bénédictions. C'est la raison de notre présence. Des visites conclues par des moments de prière pour la réussite des activités et pour la nation. À 17h05, dans un stade plein à craquer, M. Moussa Ag Attaher fait son entrée pour le lancement officiel des activités de la semaine régionale tournante de la jeunesse, des sports, de la culture, de l'artisanat et de la citoyenneté à Gundam. Oui, en ces moments précis, on pouvait lire sur le visage des centaines de jeunes, femmes et vieux qui ont effectué le déplacement pour ce grand jour que oui, tout est possible. Le discours du gouverneur et du ministre le prouve à suffisance.
Il me plaît en ce jour spécial qui consacre l'ouverture officielle des festivités de la deuxième édition de la semaine régionale tournante de la jeunesse, de l'artisanat et du tourisme, Gundam 2021, de prendre la parole pour exprimer ma profonde satisfaction tant nous savons tous que cette deuxième édition qui devrait se tenir en 2021 a été reportée par plusieurs reprises avant de se tenir ce jour saint du vendredi 20 mai 2022. Monsieur le ministre, à l'entame de mes propos, les devoirs m'incombe tout d'abord de souhaiter à vous, Monsieur Moussa Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, parrain de l'événement de l'édition 2021 et à toute la délégation qui l'accompagne. Tombouctou a accueilli la première édition en 2019, s'inscrit en droite ligne des actions de consolidation de la cohésion sociale et de renforcement du vivre ensemble contenu dans le plan d'action du gouvernement de la transition issu de la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Monsieur le ministre, honorables invités, je ne saurais terminer sans vous renouveler solennellement l'engagement interne et inconditionnel et la ferme détermination de la population de la région de Tombouctou à soutenir les autorités de la transition dans leur combat de tous les jours pour la refondation du Mali courant. Jeunesse de Gundam, jeunesse de l'espoir, bon après-midi. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, votre travail, votre dévouement et la compétence affichée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour la défense des intérêts de la jeunesse du Mali, pour l'union des cœurs et des esprits, des filles et des fils du Mali, unis et réconciliés avec lui-même, force l'admiration. Vous l'aurez compris, cette flamme d'espoir que vous avez allumée depuis la région de Kaï, en passant par Gao, Sikasso, Ségou, hier à Bandiagara, aujourd'hui à Tombouctou, à travers le cercle de Gundam, prouve à suffisance que votre leadership demeure un modèle qui restera gravé éternellement dans la mémoire des Maliens d'ici et d'ailleurs. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la République vous félicite régulièrement, le chef du gouvernement également. Aujourd'hui, à travers la jeunesse de Gundam, nous allons aussi vous féliciter, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Je vais tous vous demander de vous lever et d'acclamer, d'applaudir le ministre de la Jeunesse et des Sports de la loge officielle jusqu'à la tribune. C'est aussi notre façon de lui dire que nous l'aimons et que nous sommes fiers de lui et que nous croyons en Moussa Gataher. On applaudit pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, s'il vous plaît. La tribune de l'autre côté. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mes propos, de vous adresser mes sincères remerciements au nom de l'ensemble des membres de ma délégation et au mien propre pour l'accueil si chaleureux et si fraternel dont nous avons été gratifiés depuis Tombouctou jusqu'à Gundam. En venant répondre à votre appel, nous avons voulu aussi et surtout nous sacrifier à une tradition, celle de mettre la jeunesse à l'école de sa société, de sa communauté, pour qu'elle s'enracine dans ses valeurs, qu'elle s'enracine résolument dans la voie volontariste de la transformation positive de cette société, pour qu'elle soit la plus belle, la plus enviée, et contribuer ainsi à l'édification d'un Mali en paix et stable, d'un Mali uni mais pluriel, des Mali qui comptent dans le concert des nations. Je m'en voudrais si je ne partageais pas avec vous un rêve et je l'ai gardé pour venir le partager avec vous ici. Oui, ce n'est pas seulement Martin Luther King qui a droit au rêve. Nous avons tous droit de rêver quand il s'agit de rêver pour la paix et le bonheur. J'ai rêvé, mesdames et messieurs, qu'à l'image d'une équipe de football, j'ai vu 20 millions de joueurs composés de femmes, de jeunes, de vieux,
de tous les sexes, de toutes les religions, de toutes les ethnies, mais jouer autour d'un ballon. Et pendant ce rêve, je les ai vus chercher à marquer un seul but, un seul qui allait nous consacrer champions du monde dans tout, partout et dans toutes les disciplines. J'ai rêvé que nous avons marqué ce but. Nous l'avons gagné, nous l'avons fêté et nous l'avons fêté ensemble en tant que 20 millions de Maliens après ce but. Monsieur le gouverneur, ce rêve, c'est le rêve de la paix. Ce but, c'est la paix. L'équipe dont je rêvais de 20 millions, c'est les 20 millions de la population malienne, réunis autour de son ballon qui est son pays et qui marque le but de la paix. Je souhaite que ce rêve se réalise, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs. Au cours de la cérémonie de lancement, nous avons assisté aussi au défilé des différents cercles de Tombouctou, notamment Diré, Niafunké, Gourmaraous, Gundam et Tombouctou. Après le lancement officiel, l'infatigable ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Moussa Ag Attaher, a assisté à la soirée culturelle à la Maison des Jeunes de Gundam. Pour l'occasion, le ministre n'a pas manqué de faire passer le message du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je voudrais vous dire, chers jeunes, que le gouvernement de transition est en premier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, en dédiant son mandat à la jeunesse, voudrais vous dire qu'il compte sur vous. Et il m'a chargé d'aller partout pour vous rencontrer. Et je suis heureux de vous rencontrer à Gundam ce soir parce que je suis fier de ce que vous faites. Avant de quitter, il a aussi pris l'engagement de doter la jeunesse de Gundam des matériels de sonorisation et d'orchestre d'une valeur de 10 millions de nos francs. Après 5 jours d'activité dans plusieurs disciplines, le ministre M. Moussa Ag Attaher fait le bilan. Nous avons aussi été émerveillés de cette démonstration d'audace de la jeunesse de la région de Tombouctou et du cercle de Gundam et de tous les cercles de la région, de braver la peur, de braver la frayeur et d'exprimer librement leur envie de s'exprimer, leur envie de démontrer leurs capacités. Nous avons aussi assisté à des panels de discussion au cours desquels ont été discutés les enjeux du moment. La question de l'enfance n'est pas restée en reste. La sensibilisation sur l'importance de l'obtention et de l'acquisition d'actes de naissance pour les enfants en vue d'une meilleure scolarisation. Nous avons fait cette activité grâce à nos partenaires de l'UNICEF. La paix a été au cœur, la paix a été chantée par les artistes. Elle a été dite par les poètes à travers le concours de poésie. Et elle a été réclamée par la population. Cela est un signe très positif
qui démontre la position aujourd'hui de l'ensemble des populations de la région de fédérer leurs forces à travers une union sacrée et d'aller vers la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de sport. Donc le leitmotiv qui est ressorti de toutes ces activités jusqu'ici, c'est l'envie d'aller à la paix, l'envie d'arriver à cette paix tant attendue. Et je pense que Tombouctou a posé les jalons à travers sa jeunesse, à travers ses artistes, à travers sa culture, les jalons d'une paix durable et d'une paix retournée. Eh oui, nous y avons rêvé, nous y avions cru. Avec détermination, nous nous sommes rendus à Goundam. Et oui, Goundam a vibré au rythme de la jeunesse, des sports, de l'artisanat, de la culture et de la citoyenneté.